Bonjour, bonjour, c'est Biochic, bien au rendez-vous. Désolée pour les jours sans vidéo, mais je suis avec vous, je suis connectée. Aujourd'hui, je tiens à m'entretenir avec vous euh, concernant comment faire un soin clarifiant, purifiant. Quelles sont les étapes d'un soin clarifiant, purifiant, les dames en cabine? Lors du protocole de soins, pour exercer un soin de visage clarifiant, purifiant, il est recommandé déjà d'abord, comme toute esthéticienne, après avoir fait l'installation du poste de travail et d'installer son modèle au trois quarts. Il est très important maintenant d'être, d'avoir, de disposer le vaposome comme appareil, la haute fréquence comme appareil et la loupe également comme appareil lors d'un soin de visage en cabine. Maintenant, c'est quoi l'étape d'un soin purifiant, clarifiant? La première étape serait pour des femmes, pour des esthéticiennes qui utilisent des savons gommants pour gommer le visage. C'est une très bonne idée. Et pour celles qui n'utilisent pas d'abord, qui n'utilisent pas le savon gommant, mais qui utilisent d'abord le lait démaquillant, c'est toujours pareil. Mais je vous conseillerais d'utiliser d'abord un savon gommant parce que face à des tempérés, beaucoup plus au Cameroun, on est exposé à beaucoup de poussière. Rien qu'un lait démaquillant ne peut pas facilement euh, démaquiller la peau. Démaquiller la peau. Donc, je vous conseillerais pour mon protocole de soins face à un soin purifiant, clarifiant. Moi, ma première étape, je passe d'abord après la consultation de ma cliente en cabine, lorsque je connais déjà son type de peau, considérant qu'elle a une peau grasse rétentionnelle ou une peau grasse fluente. Je prendrai peut-être mon savon gommant. Elle peut être d'une très bonne marque, soit du corps professionnel, soit des produits PFC, soit de la gamme Escarlate. Ça dépend de vous, les dames, de ce que vous disposez. Je prendrai mon savon, je vais savonner un peu sur mes doigts et je vais passer d'abord en mouvement circulaire. Je vais laver le visage pour pour ma toute première fois. Donc, la toute première étape après la consultation, après avoir connu le problème de peau de votre cliente, passer à laver son visage avec un savon gommant. Lorsque vous avez déjà lavé le visage avec du savon gommant, vous prenez un gant avec de l'eau chaude, vous le crampez, l'eau bien chaude, vous le crampez et vous vous nettoyer. Vous pouvez le faire 2 fois. Dès que vous avez déjà passé avec le savon, lorsque vous avez à laver le visage avec du savon 2 fois, et passer avec le gant bien chaud pour désinfecter, pour désinfecter tous les petits microbes, toutes les petites poussières. Maintenant, la deuxième étape sera ce que vous mettez un lait démaquillant. Donc, vous appliquez le lait démaquillant et vous le passez en mouvement circulaire. Vous prenez également le gant également que vous aviez pris la peine de bien rincer après l'avoir utilisé au savon et de désinfecter à l'eau chaude après l'avoir utilisé au savon. Ce gant déjà propre, lorsque vous avez déjà placé le lait démaquillant et que vous avez déjà étalé, ne laissez pas que le lait démaquillant entre à l'intérieur. Elle vient juste repartir pour bien enlever les peaux mortes, les saletés. Vous prenez vos gants, vous faites le retrait, vous enlevez. Pas besoin de coton-disque et en plus c'est plus économique parce que vous avez un gant chaud, un gant bien blanc, chaud. Avec de l'eau chaude, c'est très économique. Vous le prenez, vous nettoyez le visage. Dès que vous finissez de le nettoyer, vous le recrampez, vous le désinfectez. Maintenant, vous prenez donc vos lotions, vous le badigeonnez, vous mettez vos lotions sur un coton démaquillant et vous passez donc alors, vous enlevez les petits craies
des graisses qui peut-être qui ont un peu résisté et pour faciliter également encore plus l'ouverture des pores. Maintenant, lorsque vous avez déjà également fini à cette étape, la quatrième étape sera ce que vous passez à votre gommage. Que vous maintenant, vous prenez un gommage facial, vous l'appliquez et vous vous mettez à gommer la peau. Vous gommez, vous attendez 5 minutes. Dès que vous avez déjà appliqué le gommage, attendez 2 minutes. 2 minutes après, vous commencez à gommer le visage en mouvement circulaire, en respectant les muscles du visage. En respectant les muscles du visage. Ça permet également de galper le visage parce que lorsque vous gommez en mouvement circulaire, en respectant les muscles du visage, ça permet également de galper le visage pour la cliente qui est venue faire son soin. Donc, vous passez en mouvement circulaire. Vous galpez, vous gommez, vous gommez, vous gommez, vous gommez, vous gommez, vous gommez, vous gommez bien. Vous gommez partout, même ici parfois. Parfois, il y a des personnes qui ont des boutons derrière l'oreille. Vous pouvez lui faire un petit privilège. En mettant un peu de gommage, vous gommez partout. Et dès que, donc, moi de préférence, je préfère qu'on gomme d'ici jusqu'au décolleté, comme ça. Oui, je préfère comme ça là, le gommage. Bon, et dès que vous avez déjà passé au gommage, vous enlevez le gommage, vous reprenez vos gants que vous avez lavés et désinfectés, vous l'enlevez et vous débarrassez le mouchoir qui a pris tous les déchets, vous le jetez à la poubelle. Donc, lorsque vous avez déjà nettoyé le gommage, bien nettoyé le gommage, avec ce gant, avec de l'eau chaude, vous prenez encore vos cotons-disques avec une lotion, vous enlevez le gommage en profondeur et dès que vous avez déjà fini d'enlever le gommage, vous prenez une huile essentielle. De préférence, je vous conseillerais l'huile de citron ou de limon pour des peaux grasses. Pour des personnes qui ont des peaux grasses à séborrhées rectangulaires ou à séborrhées fluentes, je vous conseillerais cette huile-là. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas l'huile de citron, utilisez l'huile de jojoba. L'huile de jojoba également très bien. Ou bien l'huile de camphre aussi. L'huile de camphre également très bien pour des personnes qui ont des peaux grasses parce que ça désinfecte également tous les paumes, donc ça ouvre également. Ça permet que lors de la vaporisation, que les pores soient bien ouverts et que l'extraction des comedons soit très facile. Donc, lorsque vous avez déjà fini cela, les dames, vous mettez comme pour base soit votre huile de citron, soit votre huile de jojoba, soit votre huile de l'huile essentielle de camphre, ça dépend de ce que vous disposez. Maintenant, vous mettez le vaporizone. Vous mettez la vapeur. Au niveau du visage, vous mettez la vapeur. Vérifiez à ce que l'eau de la vapeur soit vraiment propre parce que lorsque l'eau de la vapeur, vous l'avez laissé des jours et des jours avec une autre eau et que vous l'utilisez, vous allez donner d'autres problèmes à ces femmes. Donc, prenez la peine de laver le verre du vaporizone et de mettre une eau minérale très propre et badigeonner sur son visage et attendez 15 minutes après avoir fait une préparation de 15 minutes. Vous pouvez prendre un mouchoir, vous nettoyez légèrement le visage de la cliente et vous enlevez la vapeur de son visage. Et maintenant, vous passez à l'extirpation des comédons. Les dames, je voudrais souligner quelque chose pour celles qui font soin en cabine du genre, parce que ça, ce n'est pas donc esthétique, ce n'est pas très approprié. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'elles ont trop de clientes, parfois elles extirpent le comédon avec la vapeur. Ce n'est pas conseillé en esthétique. Donnez le temps à la peau de bien se ramollir en prenant assez de vapeur. Si vous voyez que la peau est encore archaïque, ajoutez des minutes à la dame. Faites à ce que la peau soit vraiment ramollie. Et lorsque la peau est ramollie, arrêtez vos vaporizone, vous le mettez de côté. Et maintenant, vous prenez vos cotons ou vos mouchoirs, ça dépend de ce que vous utilisez, ou vos gants avec des mouchoirs. Vous passez maintenant à l'extirpation des comédons. Lors de l'extirpation des comédons, n'oubliez jamais la zone T. Parce que la zone T est une zone qui contient trop de comédons.
Beaucoup de femmes, lorsqu'elles voient qu'elle a un problème d'acné, parfois touchent les deux côtés et peut-être le front, mais à la longue, parfois ils oublient la zone T et c'est pas normal. Et il y a au niveau du fil, il y a toujours le comédon. Et au niveau du fil de la zone T, il y a toujours le comédon. En bas, ici, il y a toujours les comédons. Bon, ici, lorsque la personne a une peau grasse, peut-être qui a un aspect acnéique également, ça c'est normal. Il y aura toujours les comédons. Donc, prenez la peine d'estiper. Et parfois ici, au niveau de la poitrine également, les clients disposent également des comédons, mais parce qu'on ne prend pas soin à la peine d'aller regarder, on se limite seulement à là. Ici, parfois, ils ont des comédons. Parfois, même au niveau des oreilles, il y a des comédons. Il y a du sébum qui se canalise au niveau de l'oreille. Il est très important que lorsqu'on est esthéticienne, de toujours jeter un coup d'œil, soit derrière l'oreille, soit à l'intérieur. Parce que c'est ça l'esthéticienne. Quelqu'un ne peut pas venir faire un soin esthétique chez vous et il a un problème de sébum à l'intérieur de son oreille. Et il rentre et vous dites que vous aviez réussi le soin, vous n'avez pas réussi le soin, vous avez raté son soin. Donc, les dames, lorsque vous avez passé à l'extirpation du comédon, après avoir fini l'extirpation du comédon, après avoir bien enlevé vos comédons, maintenant, vous pouvez également repasser. Vous pouvez utiliser maintenant encore la lotion pour lotionner, pour désinfecter encore en profondeur les peaux mortes. Et moi, je vous dis, je vais vous donner un secret face aux peaux grasses comme les peaux acnéiques, les peaux grasses acéborées, rétentionnelles et fluentes. Lorsque vous avez fini avec cela, utilisez la lotion Détol. Utilisez la lotion Détol. Il y a une lotion Détol, ça désinfecte encore. C'est vrai, c'est piquant et ça chauffe, mais ça permet d'enlever encore en profondeur le sébum que vous aviez laissé dans certains orifices oculaires que vous n'aviez pas pris la peine de bien extirper. La lotion Détol, lorsque vous le passez après l'avoir extirpé, vient désinfecter, vient enlever, vient réchauffer ce sébum-là. Et dès que vous avez passé la lotion Détol, vous pouvez maintenant encore passer vos colotions faciales. Oui, pour adoucir la peau, parce que la lotion Détol, elle est vraiment très piquante. Et passez maintenant à une lotion faciale qui vient adoucir également. Dès que vous avez passé à cela, maintenant, vous pouvez maintenant passer au masque. Vous pouvez appliquer votre masque, de préférence pour les peaux noires, pour les peaux grasses, assez beaux, rétentionnelles, fluentes. Il est meilleur d'utiliser soit le masque à l'argile vert, soit le masque Calabar, parce que ce sont les masques qui absorbent assez de sébum, pardon. Ce sont les masques qui absorbent le sébum. Donc, les dames, je vous conseillerais d'utiliser soit le masque Calabar, si vous ne disposez pas le masque Calabar, utilisez le masque à l'argile verte ou bien à l'argile simple. Ce sont les meilleurs masques. Et dès que vous avez déjà posé votre masque, ne faites pas trop bavader la cliente, laissez-la reposer en cabine pour quelques minutes. Et après, venez à 15 minutes. Après, 15 minutes après, si le masque va plus vite, même 10 minutes après, venez enlever votre masque et vous le nettoyez. Vous reprenez votre gant qui a été lavé, désinfecté. Vous enlevez le masque. Et maintenant, lorsque vous avez enlevé le masque, vous prenez une huile protectrice où vous allez faire des petits massages en mouvement circulaire. Les massages en mouvement circulaire, pourquoi? Parce que le bouton que vous aviez, la peau que vous aviez agressée, lorsque vous faites un petit massage en mouvement circulaire, ça regalpe la peau, ça soigne la peau. Pour ceux qui ont eu, madame, je voudrais souligner, pour des personnes qui ont, lorsqu'on les investit, ça sort énormément des boutons, ça sort énormément ça manque vraiment des démarcations au point à ne pas pouvoir se faire régulariser avec des simples éclairages. Il est meilleur d'utiliser la haute fréquence.
Là, vous pouvez prendre la haute fréquence, ce qui permet également encore de lubrifier encore le sébum en profondeur et d'étendre encore très bien le grain de peau. Et également encore, ça crête encore en profondeur les problèmes acné pour des personnes qui ont des peaux vraiment problématiques. Là, vous pouvez utiliser la haute fréquence. Mais au cas où la cliente n'a pas besoin de haute fréquence, vous pouvez utiliser vos pulpes des doigts et passer un massage, juste des effleurages. Dès que vous avez déjà fini d'enlever vos comasques, vous passez à des flairages. Faites les flairages avec l'huile essentielle. Vous massez bien. Ça fait que lorsque la cliente se lève du soin, elle se sent vraiment en confiance parce que elle verra son visage galpé, elle va revoir sa régénération, elle verra comment elle sera belle, comment toute la beauté du visage avec tous ces portions, le visage qui a été bien nettoyé, qui est bien galpé, qui est bien nourri. Et je crois que pour une personne qui a fait un soin de ce genre, fait partie des esthéticiennes vraiment qualifiées. Bon, c'était Biochic à l'appareil. C'était un régal de partager juste un petit conseil avec vous, comment faire un soin de visage purifiant, clarifiant. Je n'ai pas parlé des sérums parce que des sérums, il y a des âges pour chaque sérum. Par contre, la procédure que j'ai donnée pour tout type de peau. Donc, c'est pour cela que vous allez m'excuser. Et pour celles qui savent utiliser les sérums, utilisez-les lorsqu'il faut les mettre. Vous savez que le sérum s'utilise vers la fin, quand on a déjà fini, quand on a déjà presque fini le soin. Bon, bref, c'était Biochic à l'appareil. Très belle journée à vous. N'oubliez pas de liker mon YouTube, de mettre un pouce pour m'encourager pour la suite de mes formations. Et pour celles qui veulent des formations, comment faire des soins de visage et les différents types de soins de visage, même le peeling enzymatique, n'hésitez pas, vous n'avez qu'à m'écrire et je pourrais faire des formations en ligne où je pourrais vous apprendre comment faire les différents types de soins. Bon, très belle journée à vous. Je pourrais vous apprendre comment faire les différents types de soins en fonction des différents types de peau. Très belle soirée à vous. C'était Biochic à l'appareil. N'hésitez pas, ne soyez pas fatigué de quitter tout le temps un coup d'œil chez Biochic. Et à très bientôt. Biochic qui vous aime. Ces ongles ont été faits par Biochic.